Il y a des gens dans la société qui méprisent, mais par le biais de la coopérative, les gens sont intégrés dans la société et ça fait que nous parler de questions de valeurs humaines. Rapidement, nous allons regarder 3 coopératives dans le monde. Nous avons des chiffres. Valeurs et vision coopérative. Jean que le premier conférencier a parlé, nous avons parlé, nous voulons faire développement, nous avons besoin des matériels, nous avons besoin de l'argent, mais il y a la valeur humaine. Donc, question, il fait ça une vision pour satisfaire les besoins du monde. Il mettait le monde en valeur. C'est ça qui permet que lui-même, objectif, c'est améliorer les conditions socio-économiques du monde qui est dans la communauté, du monde qui est dans l'institution. Donc, question là, il est pour le travail, pour ça, le développement durable de la communauté. Et ça fait que nous mettons ensemble de valeurs en évidence. Lors de notre coopérative, ça a été pris en charge pour vous, vous avez une valeur extrêmement importante, vous avez une sorte de responsabilité envers l'institution, vous avez un monde qui contribue dans ça mutuelle. Vous avez une valeur démocratique et l'égalité. On membre, on vote. Donc, dans la coopérative, même si vous avez un paquet plus fort, ou pas plus beau chef. Même si c'est eux qui possèdent plus bien, ou pas plus beau chef. Automatiquement, on a coopérative là, tout le monde gagne même droit. Dans la coopérative là, ils ont développé ça, équité et solidarité. Et ça fait depuis que vous entrez dans la coopérative là, on fait ça, une économie solidaire. Et ils ont venu avec un proverbe que vous dit un pour tous, tous pour eux. Une pour toutes, toutes pour eux. Fidélité, engagement, société pour servir. Et mission coopérative, c'est pour servir la société dans le besoin que vous avez. Il fait développer ça, un comportement social. Par exemple, on dit, il y a des gens qui sont dans le loyer, qui sont capables de posséder une maison. Automatiquement, ils viennent membre question, ils viennent gagner une propre construction. La société a commencé à l'autre. Parce qu'autrefois, il était dans le loyer chaque jour là, il a mis le dehors pour courir vers l'autre côté. Mais avec l'économie que l'économie de l'autre monde, il fait ça avec l'économie solidaire là, il permet de sortir dans cette situation. Donc, coopérative là, il lutte contre l'exploitation des entreprises capitalistes. Des entreprises qui la cap soucé. Par exemple, le conférencier a parlé d'un groupe qui a un monopole pays qui a fait une sorte d'exploitation. Donc, coopérative, il est venu pour gagner un autre comportement pour changer la vie du monde qui est en dedans. Et socialement, pour avoir bien en dedans de la communauté que il y a vivre. Pour qui ça, coopérative, pour qui ça a créé coopérative? Coopérative créée pour combattre la pauvreté. Coopérative créée pour faire la création de richesses. On dit par exemple, moi-même, c'est une petite marchande Sarah. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un monde petit marchande Sarah. C'est le monde qui qu'on a acheté en province, monter de machines, aller pour le prince. Mais maman, il était pour faire ça au crédit pour faire éducation non. Mais je dis à qui ça que le produit. Il produit une valeur. Il produit un monde qui est capable d'aider la communauté. Donc, c'est sûr que la situation maman par rapport à la situation, je dis à n'est pas même. Et bien c'est ça que nous dit que coopérative là, il est là pour combattre la pauvreté et faire création de richesse. Et premier côté que dans le monde, il a créé question coopérative débat de crédit, c'était en Angleterre. Côté que les ensemble ouvriers, salaire était tellement maigre, ils n'ont pas même capable de réaliser rien. Il a posé cette question, qui ça pour nous faire pour nous sortir dans le marais, qui ça pour nous sortir dans le problème ça que nous avons là.
c'était mettre l'économie ensemble pour créer possibilité pour les gens qui sont en dedans, qui sont des ouvriers, côté que vous là, vous êtes capable de faire des propres maisons, côté que vous avez une assurance pour vous aider à l'école, côté que vous avez une assurance, même des maladies, vous n'avez pas dans casser tête, vous commencez à améliorer les conditions de vie. Ça a été fait en Angleterre en 1844. Et puis, deuxième côté mouvement ça vit quand j'arrête, c'est au Canada. Comment que vous avez fait venir avec l'idée pour gagner la première caisse populaire haïtienne, la petite époque. Donc c'est un constat qui est fait au niveau de la vallée. Parce que la vallée qui a vu politique nous, mais quand même, nous connaissons l'histoire. C'est que vous constatez qu'il y a un pile terrain dans la vallée, vous êtes pour le monde, Jacques Mel, le monde Bénin, le monde Port-au-Prince. Qui s'active pour cette situation ça? C'est des gens qui ont prêté comme dans le ils ont payé intérêt sans problème. Les boulots remettre capital, ils n'ont pas de capital, c'était obligé de bailler. Et le problème, ça a tellement venu dans la communauté. Et vient un ensemble de professeurs dans l'école Léonce Méji, qui dit qui j'en peux sortir dans une situation comme ça. Eh bien, Yoshita, ils réunis, ils disent, mec moyen que nous gagnons, nous allons mettre ensemble pour nous capables d'aider l'une dans l'autre sortir dans une telle situation. C'est pour ça l'idée. Et deuxième problème que vous avez gagné, les entrées de l'école, vous avez toujours des difficultés comment pour vous voyez les gens de l'école, vous avez avant bête que vous avez gagné pour être capable de faire l'éducation de ces gens. Donc une fois que monsieur ça a fait une bonne décision, ça, de créer la petite épargne, la première caisse populaire haïtienne, c'est un problème qui devait solutionner au niveau commune de la vallée. Donc ça permet l'école va l'ouvrir, parents n'ont pas tête cassée encore, ils ont un côté qui est capable de financer ça. Et ça permet que, au fur et à mesure, vous commencez à gagner pour construction par Donc, à chaque fois qu'il y a un problème de côté, le moyen qui résout le problème, c'est l'économie solidaire. Et l'économie solidaire, nous avons parlé des caisses populaires, des coopératives, des banques et de crédit. Donc, tout de suite après la vallée, nous venons gagner, nous n'avons pas qu'à fonctionner, j'ai oublié de fonctionner. Nous venons gagner M. Philippe Jules, qui vient nous relancer en 1976. Et là, il relancer, il descend Jacques Mel. Là, le fond de la caisse, il est au monde de caisse soir, et caisse soir lui-même, il allait parce que sous toute commune de Jacques Mel, là, il a aidé l'autre monde à résoudre le problème. Ça. Parmi lesquels la caisse populaire ressources confiance de Marigot, et nous connaissons dans la zone de la campagne du côté du sable cabaret, nous avons monté une caisse populaire qui était relée, caisse populaire Espérance de sable cabaret. Coopérative, ce n'est pas seulement épargne de crédit, ce n'est pas seulement caisse populaire. Coopérative, il y a dans tout domaine. En Haïti, nous sommes capables de dire c'est seulement coopérative d'épargne de crédit qui vraiment joue partition pour porter contribution dans le développement que nous avons parlé. Donc, en un réseau, le levier que nous avons parlé, il y a près de une quarantaine de caisses, il y a environ 1 millier d'employés. Et c'est seul dans la coopérative qui a financé la question de crédit agricole. Parce que je dis, on a parlé de développement, il y a toujours dit qu'on veut faire développement, il y a deux aspects. Il y a l'agriculture, ça nous va mettre de côté la question technologie, il y a l'agriculture, il y a la manufacture, l'industrie. Donc, l'agriculture est capable d'aider l'industrie. Maintenant, qui ça va aider ou arriver à concrétiser ça, il faut que ça ait le financement. Le financement, je toujours dit que nous, les caisses populaires, c'est une institution qui est toujours mieux placée pour gérer, pour financer, pour faciliter le développement. On a parlé de développement. Est-ce que nous avons un exemple? Nous parlons de développement durable. Nous connaissons bien la ville de Jacques Mel. Je dis c'est la première ville dans le Caraïbe qui est électrifiée. Mais ça, c'était un développement. Mais pour le développement, ça a été fait, ça a été besoin. Il y a besoin de ressources humaines, il y a besoin d'argent. Donc c'est dans ce sens, lorsque vous parlez de caisse, vous êtes capable de porter avec
des contributions pour faire développement. Il résume en un mot, c'est la question de crédit et de financement. Répondre à la question, rapidement, moi, je dis, qui est capable de porter contribution dans le développement? Premièrement, il faut être capable de faire ça, investir dans l'humain. Sans des ressources humaines, vous êtes capable de gagner l'argent, mais le développement n'est pas capable de faire. Donc, question en dedans, il y a une rubrique qui est crédit écolage pour faciliter les parents pour voyer les gens à l'école. Donc, on a un pile cerveau, il y a un pile monde, je dis, soit qui dans la rue, pas régler rien, soit faible moyen parents, pas de gain pour pousser à l'école, ils détruit. Mais quand un parent connaît, c'est un membre d'une caisse populaire, il est capable, avec ça, de gagner au minimum lui-même. Et puis, il a vu dans la caisse populaire pour faire éducation petite, nous pensons dans ce sens, question de jouer partition pour investir dans l'humain pour faire gagner plus de monde qui est capable de servir le pays. Nous encourager la production nationale. Question encourager la production nationale. Donc, on dit tout à l'heure, il n'y a pas de développement, nous ne pas mettre l'agriculture de monde. Le problème, qui forme l'agriculture, c'est peut-être ça qui est problème. Mais nous, les caisses, nous gagnons un produit. Nous volons en encaissant et nous avons des produits agricoles pour aider les agriculteurs à faire beaucoup plus de production dans la question que ça a fait. Et nous essayons de diversifier tout type de produits agricoles en encaissant. Il y a des planteurs, des opines bonnes, produits en amélio, ils ont besoin d'écouler. Des machines cachées la même, machines qui financées. Et il y a des produits qui ont acheté ou capable de transformer en autre produit. Par exemple, si nous prenons la banane, du côté de Marigot, nous faisons une banane. Les bananes, nous avons fait là-dedans. Non seulement nous finançons les producteurs, nous finançons les gens qui ont acheté pour faire arriver dans les consommateurs, mais nous finançons les gens qui ont transformé les bananes pour l'autre produit encore, comme par exemple Papital. Question contribuer à résoudre des problèmes sociaux. Ça qu'on te dit déjà. Moi-même, moi, j'étais l'école Charles Morat Jacmel, après moi fait primaire, moi fait secondaire, moi collège suisse et lycée Véchina. Mais moi rappelé moi des professeurs que moi j'ai gagné depuis les mois cachats. Et je dis avant dans notre question les ressources confiance comme directeur, nous avons des professeurs de l'époque 88 qui manquent là, mais qui peut pas ça de construction, qui peut pas posséder un cas qui dans le loyer toujours. Ça a poussé nous en pile au niveau de ressources confiance pour nous développer nos produits sociaux qui viendraient avec logement. Et je dis, il y a un pile de monde qui commence à faire une propre construction par rapport à ce produit ça, que nous laissons nos produits sociaux. Parce que le développement, la porte et tout, dans la question sociale. Et ça fait donc un peu plaisir. Et portefeuille de crédit qu'est-ce là? C'est un petit portefeuille de crédit. Ensemble de corps, qu'est-ce là gagne, mais tout l'autre monde société, il y a 44%, c'est dans le logement. Bon, ça veut dire des mondes qui permettent de gagner un terrain, des mondes qui étaient dans le loyer, qui quittent le loyer. Donc c'est apport et contribution dans le cadre de développement de la parler pour qu'est-ce populaire. Ça, qu'est-ce que vous faire? Encore, vous avez pour porter et financer des projets viables. Les outils projets viables, c'est des projets qui ont contribué dans le développement. Mais une question que nous avons posée, avant de poser cette question, donc, dernier débat que nous avons dit, lorsque nous disons qu'est-ce qui a apporté contribution, nous faisons ça, nous optons pour une inclusion financière. Nous comptons exclusion financière. Je vais expliquer le terme. Là, nous disons inclusion financière, là, quel que soit le monde qui est dans la communauté, est capable de bénéficier des services de base financiers. Quel que soit le monde dans la communauté, il peut aller dans un petit épargne, il dit, je ne peux pas serrer comme la caille encore, je peux venir dans la caisse, je vais mettre et les besoins de crédit, je suis capable de faire. Et ça fait que nous parlons de inclusion financière, nous ne parlons pas de ces gens qui ont plus qu'on la plein,
Nous ne pouvons pas dire que les gens qui ne peuvent pas entrer dans ça, et quel que soit le coût social du monde dans la communauté, ils sont capables d'entrer dans une caisse populaire pour y bénéficier des services financiers de base. Et ça fait que nous parlons de inclusion financière, nous incluons tout le monde, nous ne pas faire ça, l'exclusion financière. Pour finir, je vais poser une question. Nous parlons de projets viables, nous parlons de. À chaque fois qu'il y a une création de coopérative, c'est un problème qui est constaté dans nos zones. Tout le monde a constaté, il y a mis tête ensemble pour résoudre. Au niveau de la vallée, pour qui ça la vallée pas gagner électricité, pas gagner courant de ville. Chaque monde essaie de résoudre le problème de beaucoup de choses. Mais est-ce que là, il fait ça la création d'emplois? Mais si on groupe on met dans la tête, il y a formé une coopérative d'électricité, ça t'a permis non seulement qu'il y ait plus de production qui fait, et ça t'a permis qu'il y ait plus de création d'emplois. Donc on pense que ça c'est une question qui posait, lorsque on a parlé de développement durable, la question de l'électricité c'est un élément qui est important. Chaque monde va essayer de comment on résoudre le problème. Mais quand il est là, il n'a pas fait ça, il n'a pas résoudre le problème de façon collective. Si l'État va pas venir, mais nous-mêmes, dans la vallée, nous sommes capables de comment il peut résoudre par le biais de nos coopératives. L'idée est capable là, et ça fait que nous disons qu'il y a une ressource maintenant. Mais pour nous là, nous n'avons pas besoin de moyens. Les moyens, ça a besoin, c'est le financement. Et qui ça qui finance, c'est le crédit. Et ça fait nous dire, en tant que question, nous sommes capables de porter contribution dans le développement économique. Nous avons lancé un appel. En d'autres termes, ANACAF dit dans le cadre de la journée internationale des coopératives, chaque premier samedi du mois de juillet, dans le monde entier, ils ont fêté la journée internationale des coopératives. Et l'association ANACAF, c'est l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, a lancé un appel avec l'État haïtien. On a dit que les responsables du secteur coopératif ont invité tous les coopérateurs haïtiens pour unir, pour créer une chaîne de solidarité pour faire l'État comprendre et la société haïtienne que le développement n'est pas possible sans ne pas passer forcément par les coopératives, sans ne pas renforcer le mouvement coopératif. Je dis à la coopérative de Baye de Crédit, on a parlé de développement, c'est une possibilité pour nous capables de vivre dans le développement que nous avons parlé. Dernier, ça va dire encore. Nous ne pouvons pas battre l'estomac, nous n'avons pas fait développement, mais sans pas gagner des décisions politiques de l'État qui permettent que les questions capables de fonctionner bien. Donc, regardez aujourd'hui, nous avons un problème de route là qui a déprécié de façon accélérée. À chaque fois que le gouverneur de la République, de la Banque de la République d'Haïti, il prend la parole, il toujours dit que c'est une décision de politique de l'État qui permet que aujourd'hui nous avons une situation comme ça. Donc, tout un que décision politique qu'à prendre, ne pas prendre dans le sens réel pour le développement, nous-mêmes qu'à battre l'estomac comme caisse populaire, nous disons qu'à faire le développement, il n'est pas possible. Donc, c'est sous notre ça, nous disons merci pour l'attention que nous déportons avec moi dans le cadre de confiance. Merci beaucoup.